bienvenue les petits sioux, c'est RC Apache Hugues pour l'essai du X-Max qui est tout neuf. Premier essai de roue, donc on va essayer d'y aller mollo pour éviter de le péter dès la première sortie. Bing, ça commence bien, ça repart. Yeah. C'est un thermique ou c'est un électrique? Ah non, c'est électrique. C'est un électrique. Ah ouais. En thermique, je serais pas venu ici. Ça fait trop de bruit en ville. Ouais. Je me fais virer rapidement. Ça sert à rien. Bon, a priori les gars, ça a l'air de marcher quasiment aussi fort que l'X-Max. Écoutez, c'est rare que... Ah. Alors, il faut que je m'habitue à la radio, je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis habitué aux radios Traxxas. Mais celle-là, la direction du volant est super dure. Oh, attends, parce que je vois rien. Vous les achetez ou vous les construisez? Comment? Vous les achetez ou vous avez... Oh non, je les achète. J'ai une chaîne et je les achète. Ah, dommage. Oups, loupé dans la barre. Et c'est comme ça qu'on pète un triangle, les gars. Il est où? Il est là. Bon, on va essayer celui-ci, mais... Vous voulez que j'aille... Normalement, ouais. Merci, je te remercie. Oh mince, j'ai complètement foiré. J'ai visé complètement à côté. Combien d'abonnés votre chaîne? 3000 à peu près. Wouhou! Ah mince, la carreau. C'est déclipsé. Alors, même la carreau, donc, comme sur le X-Max, elle arrive toujours à se décrocher. Elle va le faire plus vite en changeant les pignons, etc. Comment? Vous l'avez modifié pour aller qu'il aille plus vite? Non, non, pas sur ce type de véhicule. Ça ne sert à rien. Donc a priori, alors soit c'est la carreau qui a bougé, ouais c'est la carreau qui a bougé, parce que je me dis il y a un truc qui va pas. Et limite j'ai l'impression les amis que bon, déjà ça a bien frappé.
J'ai l'impression que j'ai déjà pété un truc. J'espère que non. Ah oui, de là, voilà. Ça peut se faire. Mhm. C'est chaud. Un être humain, ça peut, oui. Ah, c'est le ressort. Ah ouais, j'ai un truc qui a... Eh si, ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai déjà la coupelle qui a pété. Putain, c'est de la merde, les gars. Bon, ben voilà, les gars. Ça vaut pas le X-Max. J'ai déjà une coupelle de cassé. Enfin, le bas de la coupelle de la Morteau. On dirait l'autre. La session est déjà quasi terminée. C'était donc le test du max. Et je n'ai pas d'autre coupole. Essayer de s'amuser comme ça. Là, du coup, ça va être moins bien. Ouais, ça tient pas. Bon, on va essayer de faire une finie en petite session. On va se calmer sur les bosses. Alors. Ça marche pas, les gars. Comme quoi la technique de retournement des fois de chez Traxxas ne fonctionne pas. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai une carrosserie incassable, je pense pas que ça y fasse quelque chose. Donc en tout cas les gars, déjà au bout de 5 minutes, une coupelle d'amorto de pété. Donc on peut pas dire que ça soit terrible. Et on n'a pas fait de super grands sauts. Donc un peu décevant. Un peu décevant les amis. Alors, sinon point de vue réactivité, hop, 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 hop. Sinon point de vue réactivité aussi bien que l'X-Max. Bon, a priori, ne plus avoir la coupelle ne me dérange trop. Mais par principe, ça m'énerve. Au bout de 5 minutes. Ah, dommage, j'ai pris de travers. Transfert de poids, ce qui fait que quand tu vois que ça pique, il la redresse, quand tu vois que ça pique en arrière, il la redresse. En théorie, ouais. C'est un transfert de poids, c'est ça? En fait, non, c'est quand tu redémarres. Soit tu freines, tu le rebalances par l'avant, soit tu accélères, tu le refais, tu régules l'assiette selon soit tu freines, soit tu accélères. Écoute, ça, C'est toujours embêtant de parler d'argent. Il coûte un certain, non, il coûte prix catalogue sans rien, sans la batterie, sans rien. Il est aux alentours de 680 €. Comment? Moi je dis qu'il y a un peu tous les prix là-dedans. J'ai regardé. J'étais super intéressé mais par les thermiques. L'idée de faire de la mécanique dans un appartement, ça me faisait kiffer. Mais du coup, là, j'ai vu qu'il y avait tous les tarifs. qui vous dit? Comment? C'est plus petit, vous dites? Ouais. Ça c'est un dixième, sachant que ma catégorie favorite c'est le 1/5. En fait j'ai aussi son grand frère qui existe en 1/5 et qui est 2,5 fois plus gros. C'est des cours d'échelle, c'est à l'école. Voilà. Tu prends la taille réelle, tu la divises par 5, par 10, ça donne et le grand frère bah, c'est 2 fois le prix, pareil. 1/5, faut imaginer, tu as la vraie voiture, tu divises par 5. Ouais, donc ça fait un bon truc comme ça. Facile, Ouais, un bon une bonne voiture 400 américaine. km, hein.
tiens, pousse, regarde, c'est parti pour le saut. Attention à vous, ouais. C'est ça que je dis. Parce que je regardais, j'avais peur le petit gamin rouge et j'ai pas regardé ma voiture. Cassé déjà? Non. Ça se défait. Bon alors les gars, je vous confirme en tout cas, pour la Caro, je crois que je suis bon pour commander une Caro de chez Alsace. Car la Caro donc TMT est vraiment nulle. Ah mais là je suis mal placé, en fait je vois pas. En fait je le vois pas atterrir. Après je suis caché. Ouais, de 3 quarts. Ouais, je suis pris dessus. Ouais, j'ai du mal à contrôler l'atterrissage. Allez, allez. Et non. Vous voyez donc ça marche pas toujours. Alors. On voit. Donc j'appuie sur rien du tout. Ça marche pas. Mince, je vois rien du tout en fait. Il est où? Ah, il est là. N'importe quoi. Bon alors je confirme, la Caro TMT est vraiment nulle. De chez nul. C'était un essai. Alors chouette, c'est vrai, il y a les autocollants. Mais franchement, qualité dureté. Alors, oui. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai déjà pété la coupelle d'amorto. Ça, franchement, je crois que ça m'est jamais arrivé sur son grand frère. Ah, imbécile.
C'est une chambre, là, ça fait j'ai loupé. Bon, sinon comportement pas mal. Oh zut! Ah, l'idiot du village! Je vous confirme, la carrosserie soi-disant incassable de chez nos amis TMT est vraiment, mais alors, nul. L'avant est déjà tout défoncé. Ça ne vaut certainement pas les carreaux de chez Elsace. Donc je peux vous assurer que je vais commander une carrosserie Elsace pour le petit. Car oh là, déjà tout tordu, la carreau après 10 minutes est franchement nul de chez nul. Sinon, point de vue comportement, il lève très bien. Moi je trouve que ça tape. Oula. Je trouve que les amortos sont un peu justes. Je trouve que ça tape bien l'avant. Ça tape beaucoup sur le museau avant. Et j'aime pas trop. Je n'aime pas du tout. Ce que j'aime pas du tout, c'est la carreau. Elle est vraiment nulle. Oh bah mince. J'ai foiré. J'ai foiré les amis. J'aime pas trop l'atterrissage, je trouve que ça tape beaucoup sur le skid plate. On entend bien le bruit quand même. Bien ouais. Ah mince, je l'ai pris de travers. Je l'ai pris à côté, je vais dire. J'ai cru que j'allais... Enfin, carreau qui tient pas. Bon, alors... Les amis, j'aurais testé pour vous la carrosserie TMT, soi-disant incassable. Regardez déjà comment elle a souffert. Et pourtant, j'avais déjà mis quand même des renforts. Mais on voit qu'elle souffre énormément. L'avant est complètement déjà déformé. Et elle revient pas, elle est beaucoup trop flex. De toute façon, ça c'est clair. On voit que déjà les tourelles commencent déjà à marquer. Ouais, honnêtement, pas du tout content de la carreau TMT. Ah ça, je vais pas le faire de la bonne pub. Pour moi, ça reste une carrosserie vraiment nullissime de chez nullissime. J'ai presque envie de dire que la carreau d'origine est quasiment plus résistante. Regardez, elle commence déjà à se déchirer ici.
Donc ça c'est pas bon. Et regardez, ce que j'aime pas trop, c'est que les skid plates quand même marquent énormément l'atterrissage. Et pourtant j'ai les amortos qui sont vraiment... bon là j'en ai un en moins, tu vas me dire, mais quand même. Et bon, je voulais absolument vraiment le tester dans les conditions réelles, qu'il est fait. Puisque... dommage. Puisque logiquement, il a été fait. Regardez, il y a une autre petite voiture qui est à côté de moi, pilotée par une petite jeune fille, et qui elle s'amuse aussi sur les rampes. Alors mon avis, les gars, après quelques minutes, donc ça doit faire un quart d'heure, 20 minutes qu'on tourne avec, pour moi il vaut pas du tout le grand frère. Déjà les cartes en plastique, je vois que c'est pas le tip top. Et bien ouais, c'est bien, superbe. Voilà, moi je trouve que il fait beaucoup trop de bruit à l'atterrissage. Il tape beaucoup trop fort. Regardez la petite fille, super, bravo. Ça ressemble à un petit Revo. Sinon, point de vue puissance, donc la puissance est bien là. Ah, rétabli de justesse. Et je vois que ça souffre quand même pas mal. Je ne pourrais pas faire autant de trucs. Ah mais à chaque fois que je descends, il finit comme ça, comme une ballot. Alors on va voir s'il arrive à se redresser, mais comme d'habitude, a priori, il n'arrive pas à se redresser. Alors c'est peut-être parce que ce n'est pas la carreau d'origine et qu'il n'arrive pas à se redresser. Mais donc la fonction retournement sur cette carrosserie ne fonctionne pas. Voilà, quand même, moi je trouve que au bout d'une session, quand on voit les skid plates, il souffre. Alors c'est vrai que dès la première session, on le ménage pas, mais c'est le but. Je suis pas là pour ménager la machine, je suis là pour la tester.
quand même faire attention qu'il n'y ait pas d'enfants qui passent au même moment. C'est ce que je regarde un peu par moment. C'est pour ça que des fois sur certains sauts je suis un peu hésitant. Car je ne suis pas tout seul. Donc sinon ils volent bien. Ça, il n'y a pas de souci. Oh, oh, ça va, ça a été récupéré. Vous allez où? Putain, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à descendre de la rampe correctement. Et en plus, je tombe par terre. Oh le naze. Bon, donc a priori, ça a l'air d'être une bonne machine. Je suis un peu déçu, le ski plate a quand même déjà bien morflé. Mais bon, on va dire, je suis sur un skatepark, c'est normal. La carreau, en tout cas, est vraiment nulle de chez nul. La carreau, soi-disant incassable de chez TMT, c'est vraiment de la mise en barre. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, vous allez me dire, c'est vrai que sur un skatepark, même une carreau incassable, et jamais. Ouais, franchement, je suis très déçu de la carreau, mais alors très déçu. À la limite, ça fait un bon coup de pub à Elsa's Body. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors voilà, pour ceux qui disent que Hugues ne bâche jamais, ça m'arrive de bâcher. Ah, et ça m'arrive de me taper des grosses gamelles. Alors. Voilà, dommage. Merci. Elle dure combien de temps la batterie? Bah écoute, c'est sa première session, donc je peux pas trop te répondre. Première session, j'ai mis une batterie de 6007, logiquement ça doit tenir à peu près, je pense, pas loin de 3 quarts d'heure. Comment? Ouais, mais c'est des grosses batteries. Il y a plus gros que ça que. Ouais, il y a encore plus gros, mais après ça rentre pas dedans. Ah zut. Combien de temps pour ça savoir conduire aussi bien des voitures comme ça? Ah mais je conduis très mal, donc ouais, moi je suis pas un utilisateur. Ah bah tiens, et ben les gars, pour moi j'ai une fusée qui a déjà dégagé. Ouais, et ben le bilan, les gars, la session est terminée, car comme vous pouvez le voir, j'ai une fusée qui a déjà dégagé. Pour moi, il y a une fusée qui a dégagé. Pourtant, j'ai l'impression que non. Mais si. Pourtant, je vois pas comment la pluie est dégagée. Si, mais il y a un truc qui va pas. Si, la roue est penchée. Elle n'était pas penchée comme ça tout à l'heure. Bon. Bah écoute, il n'y a plus qu'à démonter la roue et voir ce qui s'est passé. Bon, on verra donc ça à l'atelier. Et donc les amis, bah comment dire, bah très déçu quand même. Regardez la roue. Pourtant, je vois pas. À première vue, il faut démonter.
pas l'impression. Ah si si si. Ouais. Ah, ouais, la fusée. Si si, elle a dû péter la fusée. J'ai dû péter la fusée. On verra ça donc à l'atelier. Sinon, alors, on peut regarder. Donc le reste, sinon, est pas trop mal, a priori. On a su faire en intérieur. L'électronique est toujours bel et bien présente. Donc on va couper. Alors, après cette session de bâche, le moteur est relativement tiède, voire limite un peu chaud. Le SC est quand même bien chaud. Le cerveau, lui, ça va. Et la batterie est pas chaude non plus. Ah, il y a même... Ouh, bah dis donc, et regardez les gars, il y a quand même le support batterie qui a quand même réussi à se défaire. Super. A priori, rien de méchant. Donc, résultat bilan de sa première session. Donc, comme on peut le voir, une coupelle d'amorto qui a pété même pas au bout de 5 minutes. Et une fusée, je pense, qui est morte aussi après la première session. C'est quand même pas terrible pour une machine à ce tarif-là, qui est faite pour bâcher. Ensuite, à propos de la carrosserie, soi-disant incassable TNT, la première que j'ai acheté, celle-ci, et ben pareil, ça ne vaut pas du tout les carrosseries Elsass Body RC. Absolument pas, vous voyez, je l'avais dit de toute manière quand je l'ai réceptionné, comme quoi le plastique me paraissait vraiment très faible, et pour une carrosserie incassable, elle n'est pas du tout incassable. Regardez, elle s'est déjà pas mal déchirée en fait quand elle saute. Elle tape comme ça, j'exagère, mais c'est ça ce qui se passe, et donc ça vous déchire l'aile. Donc je vous invite tous à éviter d'acheter donc cette carrosserie et toutes les carrosseries TMT. C'est vrai qu'à la limite pour une incassable, elles sont pas trop vilaines, mais leur but de l'incassable, c'est qu'on veut qu'elle soit pas cassable. Et au bout d'une première session, elle est déjà bien abîmée. Allez, ça ce les gars, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. C'était Hugues pour RC Apache. Ciao. Bienvenue à tous et à tous mes petits sioux sur RC Apache Hugues. Alors, honnêtement on est dimanche et je reviens de ma sortie. Et donc sur le max. Bilan mitigé. Alors je vous explique, regardez la roue. Allez, comme ça. Alors je sais pas trop, j'ai pas démonté, on va regarder. Alors pour moi, il y a déjà un problème avec la roue. Celle-ci. Qui n'est plus du tout dans l'axe. Voilà, ici on est bien dans l'axe. Voilà. Et si je fais ça par rapport à l'autre, on n'y est plus du tout, elle est complètement penchée. Donc je pense soit le triangle a pété ou j'en sais rien. Mais il y a un truc qui est pas bon. Deuxième truc, on a pété, comme je vous ai montré sur le terrain, on a pété la coupelle d'amortisseur au bout de même pas 3 minutes. Honnêtement, je crois que ça m'est jamais arrivé sur le grand frère, le X-Max. De mémoire, je ne crois que ça m'est jamais arrivé. Il faudrait que je regarde à la limite sur toutes les vidéos que j'ai faites. Mais de mémoire, ça ne m'est jamais arrivé. Ensuite, autre point négatif. La carreau était jolie de chez TMT. Mais c'est une grosse... Alors, on va dire que... Je l'avais vue en la déballant, je vous l'avais dit, elle n'est pas très épaisse, elle fait 1,5 mm grand max, je pense pas qu'elle dépasse 1,5 mm, donc je vérifie. Et en fait, quand tu retournes en avant ou quoi que ce soit, la carreau plie direct, et quand ça plie, et ben en fait ça te déchire les ailes. Donc comme carreau incassable, bon, bah Thomas de chez Elsass Body, je pense que je vais pas tarder. Je viens de te commander une carrosserie, j'aurais mieux fait de t'en commander deux en même temps. Sinon pour le reste, j'ai même l'attache lipo qui s'était barrée. Hallucinant. Alors c'est vrai, c'était sur un skatepark, je le reconnais, on a quand même pas mal bâché. On peut voir que quand même les skid plates ont bien morflé dès le premier pack. On voit quasiment plus les vis sur certains endroits, donc les vis commencent déjà à être râpées. Mais ce qui m'embête, alors la coupelle d'amortisseur c'est pas très grave, ce qui m'embête un peu c'est quand même la roue déjà
Donc la roue avant gauche, mais qui est complètement oblique. Et donc on va voir ce qui se passe, parce que là je trouve ça quand même hallucinant. Donc on a vu dimanche après-midi, j'ai fait le test dimanche, je ne sais plus vers quelle heure. Et on peut voir tout ça. Avec celle-ci. Je n'ai pas habitué à faire si petit que ça. Et donc voilà. Donc sinon, il marche super bien. C'est là franchement, il est pareil. Hein, il fait du wheeling à fond la gomme. Heureusement qu'il y a une barre wheelie à l'arrière, une wheelie bar. Et là par contre, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. C'est bizarre, c'est que je vois rien de cassé. Alors. Non, pourtant, ouais, il est bien tordu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, si, c'est sorti de l'axe. Ah, si, c'est cassé. Je pense que c'est cassé, c'est sorti de l'axe. Si. Ça a dû casser. Zut. Alors, ce qui est dommage, c'est que je viens de faire une commande chez RC Team pour des pièces. J'ai fait une commande hier soir. Et moi, je suis bon pour en refaire une aujourd'hui. Et ouais, ça a cassé. Alors, est-ce que par hasard, je vais avoir le bon embout du premier coup? Alors. Alors, ouf, ça s'est déplacé. Ouf, je ne sais pas. On va voir si ça a cassé ou pas. Mais je suis même pas persuadé, j'ai l'impression que ça a sauté. Ce n'est peut-être pas cassé. Avec un peu de chance, ce n'est peut-être pas cassé. Ça m'arrangerait. Ce que je dis toujours, l'avantage du plastique en général. Là, je pourrais pas parier. J'ai du mal à voir. Mais a priori, non, je pense que ce n'est peut-être pas cassé, les amis. Non. Alors, non, mais j'arrive pas à voir. J'ai une loupe, mais... Non. Pour moi, c'est peut-être pas cassé. Ça s'est peut-être sauté par-dessus. Ah, zut. Je trouve ça stupide, cette rondelle. Alors, on remet le pneu. Voilà. Eh ben non, ouais, a priori, c'est peut-être pas cassé. Je peut-être de la chance, c'est peut-être pas cassé, les gars. Donc, a priori, je m'en sors uniquement avec une coupelle de cassé. Je dis bien a priori, il faudra vérifier en faisant un run, voir si la roue ne se rebarre pas. Déjà, je vais resserrer, puis je vais regarder si vraiment ça tient ou pas. Non. Oh purée, j'ai eu de la chance. Eh ben les gars, c'est pas cassé, c'était juste redéfait. Ouh, bah j'ai de la chance, mon gars. J'étais pas sûr, hein. Je me suis dit, mince, j'ai cassé déjà une fusée, je dis ça commence bien. C'est ça qui est fantastique avec le plastique, c'est ce que je dis toujours. Le plastique, c'est fantastique, ça se déforme. Mais l'avantage, c'est que tu peux le remettre à sa place initiale. Alors, non, je vous l'accorde, c'est pas cassé. C'était juste, ça avait sauté. Oh putain, c'est impressionnant. Comme quoi, non, il n'y a pas photo, ça n'a pas cassé. Donc, je rien dit, ça n'a pas cassé. Mais impressionnant parce que pourtant, mince, dommage, j'aurais pu continuer de faire ma session. C'est moche. Mais comme j'y suis allé vite fait pour le tester, ils annonçaient un peu de pluie, pas de pluie, c'était un peu difficile. Donc j'y suis allé un peu à la dernière minute parce que j'avais vraiment envie de le tester. Non, a priori c'est bon. A priori mon gars, non, c'est bon, ça s'est remis à sa place. Il était simplement décroché du loquet. Putain, je trouve ça impressionnant. Bon, bah super bonne nouvelle. Je n'ai pas cassé à part la petite coupelle. Voilà. Et honnêtement, j'ai cassé la coupelle, je crois, au bout de 2 minutes. Ça m'a pas empêché de faire tout
tout faire une session, hein. Je me suis débrouillé sans, ça godille un peu, mais ça l'a pas dérangé plus que ça. Alors comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'y suis allé quand même, pour ceux qui disent que je ne fais jamais de bâche, là j'ai fait du street bash, j'y suis allé un peu fort, mais franchement je voulais vraiment tester ses capacités, c'est rare, je crois que ça doit être le seul véhicule d'ailleurs que j'emmène sur un skatepark, parce que les autres j'ai jamais osé. Et honnêtement, j'y suis allé, il y avait un peu de monde. J'ai demandé tout bêtement si ça les dérangeait que je sois dans le skatepark. J'ai demandé gentiment leur autorisation. Ils m'ont dit ouais, il n'y a pas de souci. J'ai fait de jolies rencontres. Voilà, on a passé après une demi-heure, 3/4 d'heure à discuter. Et franchement, bon, je peux resserrer le cerveau, a priori. Parce que ça a bougé. C'est un peu desserré. Alors, et ben les gars, je suis quand même assez content parce que j'ai vraiment cru que je l'avais cassé. Et là, ça m'embêtait. Je dis purée, 9 au bout de. Dès le premier pack, il casse. Je l'aurais eu un peu mauvaise. Maintenant, tout le reste a l'air costaud. J'ai quand même, bon, ça a bien bâché hein, quand même un petit peu. Je me suis bien amusé. J'ai quand même la barre, enfin le système de fermeture Traxxas, comme quoi ça doit bien se déformer, c'est impressionnant sous les chocs, parce que le téton a réussi à sortir, donc là on ouvre comme ça, donc, et si vous voulez il y a les deux tétons qui sont dans leur encoche, et ça a quand même dû plier pour réussir à se barrer de l'encoche, et je peux vous assurer c'est assez impressionnant, parce que j'ai eu du mal moi à écarter pour le support pour pouvoir remettre dans les encoches. Donc comme quoi, on ne s'en rend pas tout à fait compte. Mais c'est que ça bouge quand même pas mal. Voilà. Du coup, je suis plutôt satisfait. J'avais eu peur de casser. Je trouvais ça un peu dommage de casser dès la première fois. Bon, la petite coupelle, bon, ça on s'en fiche un peu. La coupelle d'amorto, c'est pas très grave. Ça arrive, je crois que c'était avec la DBXL. Je crois que c'est la seule voiture où j'ai cassé une coupelle de. Je crois c'était sur la DBXL. Sinon, ça m'est jamais arrivé. Mais la DBXL, ça m'était arrivé. Ça m'est arrivé une fois sur la DBXL de péter une coupelle d'amorto. Mais bon, ça, c'est les choses qui arrivent. Il n'y a que ceux qui font jamais rien qui n'ont jamais rien. Sinon, dans l'ensemble, je suis ravi de ce petit X-Max. Alors comme je vous dis, hein, le gros avantage, bah, il n'y a pas photo, hein, c'est que dans la voiture ça prend pas trop de place. Ça c'est génial. Pour l'anecdote, sachez que j'ai commandé ce matin, du coup, non hier soir chez RC Team, le kit LED. Ça fait un peu mal au derche. Je trouve que Traxxas abuse, ça fait un peu moins mal aux fesses que sur le TRX4 Bronco. Et encore, j'ai un doute. Je ne sais plus combien je vais payer le système d'éclairage pour le Bronco. Mais là, 116 € pour un Max, même pas un X-Max. Alors je ne me rappelais plus, il y a un de mes abonnés, parce que je ne me rappelais plus du tout, il y a un de mes abonnés qu'en fait m'a dit non, aussi sur le X-Max, c'était en option. Je n'avais pas souvenir de l'avoir acheté, mais combien de temps que je l'ai, donc je ne me rappelais plus. Mais voilà, donc... la carreau incassable, bon bah elle est vraiment cassable, hein. Je peux vous assurer. Alors là ça tape là, ça déchire l'aile. Carrosserie TMT, entre guillemets, à jeter. Je suis pas plus convaincu qu'elle est pas plus costaud que celle d'origine. Alors j'exagère sûrement un peu, elle est plus costaud que la carreau, que le Lexan d'origine, mais à mon avis guère plus. Donc je suis vraiment déçu de cette carreau qui a déjà bien souffert après une petite demi-heure sur un skatepark. Alors je reconnais c'est un skatepark, hein, je ne suis pas allé dans l'herbe, c'est du vrai street bash, mais quand même je trouve qu'elle a vachement bien morflé. On a vraiment des grosses traces, des gros points d'impact. Franchement je trouve ça quand même assez hallucinant pour une coque soi-disant une carrosserie incassable. Je peux vous assurer qu'elle est largement cassable. Bon, ce qui m'embête, j'ai cassé la coupelle du Max. Bon, ça, c'est pas grave. C'est pas trop grave, ça arrive. Mais sinon, le bilan, hyper nerveux. Honnêtement, c'est vraiment... Il a le mérite de s'appeler Max. Il a quand même pas mal de choses de son grand frère.
Alors, c'est vrai que c'est toujours impressionnant, c'est ce que je dis toujours, ça me fait penser à la Vendetta qui avait tous les cardans en plastique, qui étaient tout en plastique, à l'Arma Vendetta, où tout était en plastique, limite même l'arbre de transmission, je ne me rappelle plus exactement, mais vraiment sur la Vendetta, tout était en plastique, mais elle marchait très fort elle aussi. Et voilà, j'avais un peu peur avec, pareil, là, les cardans en plastique qu'il a. J'ai l'impression en plus que j'entends un drôle de bruit d'un seul coup. Je trouve qu'il fait beaucoup de bruit. Je regarderai, je vais demander quand même le diff parce que j'ai vraiment l'impression qu'il fait un peu de bruit. Un peu plus que d'habitude, j'ai l'impression. Bon. Bon, ça va. Voilà, donc c'était mon retour après donc le premier run du max. Alors le truc où bon, une coupelle cassée ça peut arriver, bien que je vous dis honnêtement ça m'est jamais arrivé sur le X-Max, mais il faut avouer que le X-Max par exemple n'a jamais été dans un skatepark, et je crois que de mémoire c'est le seul où je suis allé dans un skatepark avec la machine, mais c'est vraiment que j'en avais envie en plus, et je l'ai un peu acheté pour ça, parce que l'inconvénient je trouve de mettre un X-Max sur un skatepark, c'est un peu gros quand il y a du monde, etc. Là l'accident, s'il y a un enfant ou quoi que ce soit, si tu n'es pas tout seul, alors quand tu es tout seul à 6h ou 7h du matin ça peut le faire, tu peux emmener ton X-Max, mais quand il y en a une ou deux personnes, tu as toujours un risque qu'il y en a un qui traverse pas au bon moment. Tu te prends un max sur la figure, on va dire déjà ça peut faire une bonne bosse. Tu te prends un X-Max sur la tronche, je ne vais pas dire que ça peut te tuer, mais peut-être que oui. Avec la vitesse, avec le poids, certains vont dire que j'exagère, mais à mon avis, prends-toi un X-Max à 50 km/h. Bon, c'est vrai que dans un skatepark, on va pas trop vite. Mais bon, le poids du X-Max avec les batteries et tout. Donc j'étais un peu contre. Donc l'avantage avec le max, hein, c'est qu'on peut faire du skatepark, comme j'emmènerai la prochaine fois aussi le Talion, parce que ça aussi je voulais essayer. C'est un skatepark qui est pas très loin de mon entreprise, de l'atelier là où je suis. Il est à même pas un petit kilomètre d'ici. J'en ai pour 3 minutes à y aller. Et voilà, je voulais essayer, c'est assez sympa parce que je trouve que celui-ci est pas si mal que ça. Je ne sais pas si vous avez apprécié les images en regardant la vidéo, mais j'ai bien aimé moi m'amuser sur ce skatepark. Je trouvais ça assez sympatoche. En plus, coup de peau, on était quand même dimanche, il n'y avait pas trop de monde. Les gens ont été super sympas, ils m'ont vraiment laissé la place parce que quand je suis arrivé, il y avait un peu plus de vélos. Alors je crois qu'il y avait pas grand monde, je crois qu'il devait y avoir 2 papas avec leurs enfants. Il n'y a que les enfants qui ont continué un petit peu à tourner, mais franchement tout doucement, ils regardaient plus le max que de tourner en vélo. Et les 2 pères, honnêtement, se sont tout de suite arrêtés de faire du vélo pour regarder le max. Et on a beaucoup parlé, et on s'est bien amusé. Voilà, et c'est ça le but, c'est de s'amuser, de faire des bonnes rencontres. Et là, franchement, des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, on a bien discuté pendant au moins 3/4 d'heure. Et c'est génial, c'est ce que j'aime, c'est les rencontres. J'aime beaucoup discuter avec des gens que je ne connais pas, leur montrer notre passion un peu. Certains posaient des questions, il y en a un qui était avec un... J'ai dit dans la vidéo que c'est une petite fille, c'était un petit garçon. J'ai encore fait une boulette comme d'hab. J'ai vraiment cru que c'était une fille, mais c'était un garçon. Voilà. Donc je m'excuse encore auprès de ce petit garçon. Et je vous dis à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Salut les petits sioux, c'était Hugues sur RC Apache. Ciao.